pourquoi. Cette fois-ci, quand je suis arrivé, les gens m'ont appelé. Je n'étais pas chaud dans mon cœur. Même le 31, je n'étais pas chaud dans mon cœur. Parce que Dieu m'a parlé le 27, j'ai pris mon avion immédiatement le 29 pour arriver. J'ai tout fait pour rencontrer l'homme de Dieu avant, mais ça n'a pas été possible. Mais, j'ai compris que Dieu ne voulait peut-être pas que j'aille parler dans un autre ministère que de commencer par ici. Je crois, et désormais qu'elle aussi, elle est ma maison. Alors ce matin, je vais parler sur les 4 vertus de la foi. Vous allez comprendre pourquoi je veux parler de la foi. Et tout à l'heure, l'évêque était en train de dire, je ne connais pas le message qu'il veut prêcher, mais vous allez retrouver le message que je vais prêcher dans ce qu'il est en train de dire. Nous entrons dans une sphère où le monde ne peut plus rien contrôler en 2010. Nous allons vers une dimension où le surnaturel du christianisme va devenir si évident. Comme il a dit tout à l'heure, les païens seront obligés de nous respecter. Ce n'est plus une affaire qui va être manipulée par la main des hommes, mais Dieu lui-même décide d'écrire. Et je vais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu écrit et que l'homme veut effacer ce que la main de Dieu a écrit, Dieu brise la main de cet homme. Je parle à quelqu'un ce matin. Le monde ne va rien comprendre. Même les nations ne vont pas comprendre comment Dieu va orienter les destinées, sauf l'Église. C'est pourquoi l'Église doit avoir l'attitude qui convient à Dieu pour cette année. Vous allez vous rendre compte d'une chose extraordinaire aujourd'hui. Nous sommes le 10 du premier mois de l'an 2010. 10 plus 1, ça fait 11. 11 plus 10, ça fait 21. Nous sommes au 21e siècle. Et je vais vous annoncer prophétiquement que c'est le culte de l'année pour Dieu qui commence ce matin. Je sais de quoi je parle. Dieu s'intéresse au culte de ce matin particulièrement. Et je puis vous rassurer d'une chose. À l'heure où je suis en train de parler, le regard des anges dans les cieux sont braqués sur cette église. Quand vous lisez l'habituel texte dans Hébreux chapitre 11, verset 1 qui dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai l'habitude de dire que la foi nous donne des dimensions supérieures. La foi nous donne une dimension supérieure dans notre vision. Vous allez me demander comment? Un homme qui regarde a besoin de la foi pour réaliser. Lorsque vous voyez un homme arriver à bâtir un temple, par exemple de cette hauteur, un homme de Dieu, dans cette génération, c'est qu'il a acquis ce que j'appelle la foi de Dieu. Parce que seule la foi de Dieu bâtit. La foi en Dieu est une chose. Mais la foi de Dieu en est une autre. Beaucoup de pasteurs ont la foi en Dieu. C'est pourquoi ils attendent toujours le secours de Dieu. Mais ceux qui ont la foi de Dieu réalisent la main de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc il y a une différence entre celui qui attend de Dieu et celui qui fait de la main de Dieu. Et quand vous êtes en présence des hommes de Dieu de cette hauteur, ayez du respect. Tous quelqu'un dit un peu de respect.
Je disais à un pasteur avant-hier, je suis vraiment désolé pour l'église en Côte d'Ivoire parce que j'ai l'impression que depuis que Kakou est mort, votre évangile est mort. Mais heureusement que Dieu est en train de susciter dans le secret un homme qui comprend qu'un homme de Dieu ne peut pas mourir et puis Dieu meurt avec lui. Je parle à quelqu'un. Non, écoutez, permettez-moi de parler un peu de ça. On appelle ça ici les atalakou. Qu'est-ce qu'un Américain viendra dire dans un temple pareil, ici, là, maintenant, ce matin, s'il débarque, s'il ne tiendra pas que le langage de la louange? Vous savez pourquoi les Américains louent beaucoup Dieu? C'est parce qu'ils ont tout. Mais nous prions beaucoup, c'est parce que nous n'avons rien. Mais un Américain qui vient dans ce ministère ne va pas prier, il va seulement adorer Dieu. Parce qu'il va se retrouver. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des hommes qui ont foi en Dieu, mais il y en a qui accomplissent la main de Dieu. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire, je m'accomplirai sous ta main. Tous les hommes de Dieu ne sont pas sous la main de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la Bible dit, Dieu et ses serviteurs se sont réunis et le diable se présenta devant eux. La différence entre nous et l'ennemi, c'est que nous nous tenons dans la présence de Dieu et le diable ne se présente. Or, il y a des hommes de Dieu qui continuent que de se présenter, mais qui ne se tiennent pas. Cette année, je prophétise sur ta vie, tu te tiendras dans la présence de Dieu. Tu ne te présenteras pas, mais tu te tiendras. La foi, c'est se tenir. Dis à quelqu'un, la foi, c'est se tenir. Alléluia. Un homme de foi a un regard divin. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'un homme qui a la foi ne perd pas son temps à critiquer les autres. Il ne passe pas son temps à chercher, à regarder dans la vie des autres. Mais un homme de foi est celui qui passe son temps à réaliser ce que Dieu a en programme et en projet pour la vision qu'il lui a confiée. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc, quand tu es placé sous le regard de Dieu, quand tu as la foi de Dieu et que tu as acquis le regard divin, il y a des choses que tu ne fais pas, il y a des choses que tu ne dis pas, il y a des choses que tu ne touches pas, il y a des attitudes que tu n'as pas. C'est pourquoi ce matin je parle sur les 4 vertus de la foi. La première vertu de la foi, c'est le regard. La foi, c'est le langage. La foi est un langage. Dis à quelqu'un à côté de toi, la foi est un langage. Et puis vous allez vous rendre compte que généralement, la plupart des hommes de foi, c'est des hommes de grands défis. Le bishop me disait, dernièrement, je suis rongé par un défi à mon intérieur. Et j'étais en train de sourire, j'ai dit, c'est mon message. Parce que tu es un homme de foi. Un homme de foi a toujours des grands défis. Et vous allez vous rendre compte qu'un homme qui a des challenges est un homme qui ne passe pas son temps dans les choses de ce monde. Sa préoccupation est différente. Je lisais sur un panneau quelqu'un qui disait la décision fixe le but, mais c'est la détermination qui l'atteint. Ça veut dire quoi? J'ai compris par là qu'un homme de foi, lorsque ses défis sont devant lui, c'est fini. Toutes les décisions qu'il va prendre, c'est pour l'orienter vers l'objectif. Toute la détermination, c'est pour l'emmener vers l'objectif. Tu veux être puissant, il faut te décider d'être puissant. Tu veux être fort, il faut te décider d'être fort. Tu veux être grand, il faut te décider d'être fort. La puissance est une question de décision. Même la foi est une décision. Je parle à quelqu'un. Et la foi est un langage. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 8, le verset 7, la Bible nous parle de l'histoire du centenier. La Bible dit, son jeune serviteur étant malade, il vient voir Christ.
Les disciples ont couru, ils ont dit, non, maître, viens dans la maison de cet homme. Parce que c'est un homme de bon de cœur. Il bâtit les synagogues pour nous. Il fait des bonnes choses, des grandes choses pour nous. Ne le laisse pas tomber. Et pendant qu'il était en train de parler, lui-même arrive et dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Je suis général de l'armée. J'ai des hommes sous mon commandement. Si je donne un ordre, je dis à un d'aller à gauche, ils iront à gauche. Je dis à l'autre d'aller à droite, il ira à droite. Mais toi, si tu dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Et la Bible dit, Jésus prit la parole et dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé un homme de si grande foi que celui-ci. Pourquoi? Où est-ce que Jésus est allé voir sa foi? C'était dans son langage. Ta foi est dans ton langage. C'est pourquoi la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque on aime mangera les fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu aimes ta bouche, tu vas manger le fruit de ta bouche. Mais comment quelqu'un peut manger les fruits de sa bouche? Ça veut dire que chaque chose que tu déclares apporte son impact dans l'environnement qui est autour de toi. Voilà pourquoi tu ne dois jamais laisser sortir de tes lèvres des paroles négatives. Voilà pourquoi il ne doit jamais sortir de ta bouche des paroles négatives. De ta bouche doit toujours sortir des bonnes choses. Parce que la Bible va jouer jusqu'à dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton cœur a les dispositions des choses du royaume, ta bouche ne peut dire autre chose que ce que ton cœur dit. Notre cœur est l'usine de fabrication et notre bouche est l'unité d'évacuation. Si ton cœur fabrique le miracle, ta bouche dira le miracle. Si ton cœur fabrique le mariage, ta bouche confessera le mariage. Si ton cœur fabrique la guérison, ta bouche, oh, je parle à quelqu'un ce matin, dira la guérison. C'est ce que tu dis dans ta bouche qui va t'arriver. Il y a des gens, il y a beaucoup de chrétiens qui essaient d'emprunter le langage des autres. On n'est pas obligé de faire comme les autres. On n'est pas obligé d'avoir la même histoire que les autres. À l'heure d'aujourd'hui, je m'en fous de ce que les autres peuvent penser. Le plus important, c'est ce que Dieu m'a dit. Je crois en cela, je le proclame et je le verrai se réaliser. J'ai retenu la leçon d'un pasteur. Ce matin, je suis un peu enseignant. Hein. J'ai un peu l'esprit du Père là. Alléluia. Parce que le Père est enseignant. Donc les vrais fils doivent être des vrais enseignants. Amen. Un pasteur qui prêche tout le temps sur la foi dans l'église. La foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Et puis, son petit-fils de 9 ans vient lui poser la question, il dit, mais papa, papi, chaque fois que tu parles de la foi c'est quoi? Je veux comprendre la foi. Alors, il dit, d'accord, je te répondrai un jour. Il ne répond pas. L'autre dimanche arrive, il vient à l'église, il parle encore de la foi. L'enfant lui pose la question, mais papa, la foi c'est quoi? Une troisième fois, l'enfant lui repose la même question parce qu'il a fait la même prédication. Mais à un enfant de 9 ans, comment vas-tu expliquer ce que tu arrives facilement à expliquer aux adultes de 40 ans qui souvent même ont du mal à comprendre? Alléluia. Et donc le père décide de donner un exemple au fils. Il le prend, il le fait monter en hauteur sur un immeuble. Il le met au 4e niveau. Il met un écouteur dans l'oreille de l'enfant. Il descend, il parle dans l'écouteur, il dit, est-ce que tu me reçois? L'enfant dit, oui, je t'écoute, papa. Il dit, est-ce que tu me vois? Sors au balcon. L'enfant sort au balcon. Il dit, est-ce que tu me vois? Il dit, oui, je te vois. Il dit, maintenant, saute de là où tu es, viens vers moi. L'enfant dit, non, je ne peux pas. Il dit, non, saute. Viens vers moi. Je vais t'attraper. Tu n'as pas confiance.
Il dit non, papi, je ne peux pas. Il dit fais-moi confiance. La foi, c'est faire confiance à Dieu. Il dit fais-moi confiance. Fais-moi, il dit je ne peux pas. Il dit non, n'aie pas peur. La foi, c'est de ne jamais avoir peur. Oh, je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. La foi, c'est de ne jamais avoir peur. Il dit saute. L'enfant dit non, je ne peux pas sauter. Il dit mon fils, tu veux comprendre la foi? Il dit oui. Il dit saute maintenant vers moi. Il dit je ne peux pas. Il dit viens, je vais t'attraper. Et l'enfant saute. La foi, c'est risqué. Si tu n'as pas de foi qui risque, tu n'as pas de conclusion positive. Je parle à quelqu'un ce matin. L'enfant saute. Pendant qu'il arrive, le père le réceptionne tranquillement dans ses bras. Il attend quelques secondes qu'il ouvre les yeux. Quand il ouvre les yeux, il voit l'enfant, il voit son père. Et le père lui dit, tu as compris ce que c'est que la foi? Il dit, oui papa. Il dit, la foi c'est quoi? Il dit, la foi c'est sauter. Il dit, comment? Il dit, c'est de ne jamais dire, je ne peux pas. La foi, c'est de ne jamais dire, je ne peux pas. La foi, c'est de toujours dire, je peux, je peux, je peux. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je peux me marier, je peux voyager, je peux dormir dans une belle villa, je peux acheter un avion, je peux bâtir le temple de 20 000 places, je peux... Ah, je parle à quelqu'un ce matin, je peux... C'est pourquoi Barack Obama a dit « Yes, I can ». Je peux. Ça, c'est la foi. La foi ne recule jamais. La foi ne s'arrête jamais. La foi avance. La foi peut sauter. Ce matin, tu peux sauter pour des grands marchés. Tu peux sauter pour des grandes promotions. Tu peux sauter pour de nouvelles... Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à un homme et à une femme. La foi, c'est de ne jamais dire « Je ne peux pas ». C'est toujours dire « Je peux ». Oh, qui dit amen que j'avance. Hein? Hein? Ça, c'est le langage du chrétien. Il y a beaucoup de choses dans ma vie que je ne pouvais pas. Mais que j'ai sorti le contraire. Et j'ai pu aujourd'hui. Vous savez, quand j'étais jeune pasteur, je veux dire, je suis toujours jeune, mais plus jeune. Je veux dire, quand j'étais dans mes débuts de ministère, j'avais un rêve. Je voulais prier pour les présidents. C'était mon rêve. Un pasteur qui prie pour les présidents. Je priais pour que Dieu me mette en contact avec les rois. Et quand je suis au milieu des gens, je le dis. Et les amis se moquaient de moi. Ils disent, oh, toi là, tu peux? Je dis, oui, je peux. Si tel pasteur a prié pour tel chef d'État, il a rendu témoignage, moi aussi je peux, et puis je vais rendre témoignage. À l'heure où je vous parle, le carnet d'adresse est plein. Ce que je confessais il y a peut-être 10 ans en arrière, aujourd'hui est devenu une réalité. Je parle à quelqu'un ce matin. Ce que tu dis dans ton présent va déterminer ton futur. Ne maudis jamais ton présent. Ne maudis jamais ton présent. Ne dis jamais de mauvaises choses sur ton présent. Alors qu'aujourd'hui, même si tu n'as rien, ne dis jamais je n'ai rien. Même si tu ne peux pas, ne dis pas je ne peux pas. Dis toujours ça ira. Je vais réussir. Je vais arriver. Je vais matérialiser. Je vais concrétiser. Je parle à quelqu'un ce matin. Je peux. Je peux. Et personne ne me dira le contraire. Je peux bâtir ce temple de 40 000 places. Il faut augmenter. Je peux bâtir cette cathédrale de 50 000 places. Je peux acheter mon jet privé. Je peux changer de villa quand je veux. Je peux m'acheter des maisons où je veux. Je peux. Tu le dis aujourd'hui, ton futur en sera influencé. Tu le dis maintenant, ton avenir en sera influencé. L'avenir de tes enfants en sera influencé. Alléluia. Le monde ne doit pas t'emprunter son langage. Tu dois avoir ton langage en toi. La foi, c'est le langage. L'onction, c'est le langage. Quand tu as un langage, tu as la supériorité. Je ne parle pas des gens qui parlent blablabla.
Je parle des gens qui ont un langage, qui ont une cohérence, qui ont une logique, une démarche dans ce qu'ils expliquent, dans ce qu'ils exposent. C'est des hommes écoutés. Voilà pourquoi j'aime t'écouter. Parce qu'il y a une cohérence dans ton langage. Il y a une logique dans tes démarches. Tout est fondé sur la Bible. Tu ne dis pas les histoires en vain. Quand tu parles, tu dis la Bible dit. Et puis tu expliques. Voilà ce qui m'a amené vers toi. Moi, je ne suis pas partisan de l'à peu près. Quand j'en ai pas, j'en ai pas. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Christ n'est pas mort à moitié, il est mort au complet. Je parle à quelqu'un. Donc il faut quitter dans l'à peu près. La foi, c'est le juste, c'est la justice. C'est pourquoi la Bible dit le juste vivra par la foi. Je parle à quelqu'un. Avançons rapidement. Deuxième caractère ou vertu de la foi. Quand vous lisez Jean chapitre 11 verset 4, la Bible nous parle de la mort de Lazare. Que nous dit la Bible? Lazare est mort, 4 jours pourri. Jésus arrive. Ses sœurs ont commencé à dire à Jésus, si tu avais été là, notre frère peut-être serait encore en vie. Vous voyez? Langage, approximation. Peut-être. Ça veut dire qu'ils ne croient même pas. Il y a des gens qui prient, et puis quand tu leur poses la question, comment ça va? Ils disent, non, ça va, j'ai prié, j'espère peut-être que Dieu va agir. Tu ne peux pas espérer peut-être. Je crois que Dieu va agir. Demandez-moi tout ce que vous voulez par la prière. Croyez que vous l'aviez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit peut-être. Il a dit crois et tu verras. Et Jésus dit à Marthe, il dit non, arrête de te plaindre. Ne te plains pas pour la mort de Lazare. Lazare que tu vois mort là, moi je ne le vois pas mort. Lazare dort. Quel regard, quelle visibilité, quelle vue, quelle vision. Le gars est mort, ça fait 4 jours. Son cadavre sent plus que tout sur la terre. Personne ne peut même passer devant la tombe. Je suis convaincu que quand Jésus a demandé qu'il vienne à la tombe de Lazare, ils ont hésité. Pas par méchanceté ni par manque de foi, mais parce qu'ils se disaient peut-être ça allait me sentir mauvais. Il y a des gens comme ça dans la vie. Des situations dans lesquelles tu te retrouves semblent sentir tellement mauvais que les gens ont même peur de t'approcher. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ceux qui placent un regard sur toi de cette manière, Christ en a un autre. Dieu a un autre regard de ta vie. Dieu a un autre regard de ton avenir. Dieu a un autre regard de ton futur. Aujourd'hui, tu n'as rien. Tu ne peux rien, mais Dieu a un autre regard. Demain, tu seras quelqu'un. Demain, tu pourras quelque chose. C'est un regard. Jésus dit non, Lazare n'est pas mort. Lazare dort. Un homme de foi ne meurt jamais. Un homme de foi dort toujours. C'est pourquoi à tout moment il peut se réveiller. C'est pourquoi dans la Bible on parle du réveil. Réveillez-vous. On n'a pas dit ressuscitez-vous. Parce qu'on n'est pas mort. Quand tout ne va pas, je ne suis pas mort. Je suis un peu fatigué. Je vais me relever. Cette fois le juste tombe. Cette fois Dieu le relève. Cette fois il chancelle. Cette fois Dieu relève sa foi. Je parle à quelqu'un. Donc Dieu même a un regard que le monde n'a pas sur toi. Et ce matin, il t'interdit d'avoir le regard que le monde a sur toi et le regard de Dieu. Vois de la même manière que Dieu. Vois dans la même direction que Dieu. Dis les choses comme Dieu l'a dit et tu réussiras. Tu y arriveras. Tu accompliras ta destinée. Tout ce que le monde voudra te retirer, c'est ce que tu sais voir.
Même le fou sait reconnaître une belle femme. Je parle à quelqu'un. Même le pauvre sait reconnaître une belle voiture. À plus forte raison, moi qui suis un chrétien, ne regarderai pas les meilleures choses de la terre. Change ton regard. Aujourd'hui, je donne que des exemples sur les pasteurs. Un pasteur dans un pays africain qui prêchait l'évangile. Et puis il était tellement pauvre que personne ne croyait même à son ministère. C'est pourquoi Dieu doit nous bénir. Amen. Dieu doit nous... Il y a des gens qui aiment ici parce que le temple est climatisé. Ils ne transpirent pas. Mais ça, c'est Dieu qui bénit. Et quand Dieu bénit, c'est différent. C'est sobre, c'est solennel. Je parle à quelqu'un. Et le pasteur, chaque fois, quand il regarde la télé, il voit un homme de Dieu qui parle de la bénédiction selon l'Éternel. Et puis il dit à sa femme, tu vois ce que je suis en train de regarder là? Dans les 5 prochaines années, je vais être comme ça. Même sa femme ne croyait pas. Mais il y a des moments où même ceux dont tu veux emprunter la foi pour ajouter sur la tienne pour avancer là, ne te la donne pas. Est-ce que vous êtes là ce matin? Même sa femme ne croyait pas en lui. Il dit oui, bon, il faut toujours espérer, comme le Seigneur a dit, il va faire, il faut espérer. Et puis, alors moi je prie que Dieu ne me donne pas une femme comme ça. Je prie que Dieu me donne une femme où quand je dis je vais, il dit amen, on va y arriver. Soyez de pareilles épouses pour vos maris et vous leur rendrez un grand service. Je parle à quelqu'un. Parce que quand une femme est derrière quelque chose, ça réussit toujours. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte dans la Bible que tous les grands hommes qui ont réussi, soit c'est les femmes qui les en font tomber ou qui les en font réussir. Moïse a réussi à sauver Israël à cause d'une femme. Quand on l'a mis dans la caisse de jonque sur l'eau, c'était sa sœur qui était derrière lui, qui voyait à quelle destination elle allait arriver. C'était une femme. Quand une femme est derrière une vision, la vision n'échoue jamais. Elle arrive à sa destination. C'est pourquoi les femmes de cette église doivent se mobiliser derrière la vision de leur père. Vous devez emmener vos maris à déposer les millions ici pour construire la maison de l'Éternel. Le pasteur peut parler et puis les gens ne croient pas. Il y a des hommes comme ça, ils sont têtus, incrédules. Le pasteur parle, il ne croit pas. Mais quand femme, tu chouchoutes à son oreille à 4 heures du matin. Tu sais, chérie, ce qu'on est là, c'est à cause de Dieu. Le pasteur là nous a beaucoup soutenu un moment ici. Donne les 100 millions là. C'est pour Dieu, tu ne vas pas perdre. Tous les 4 heures, tu lui répètes ça dans l'oreille. Un matin, il va dire, bon, ça va, arrête, je vais les donner. Il viendra donner. Et quand il donnera, Dieu se souviendra que tu es intervenu et il te bénira. Il n'oubliera pas ta maison. Il n'oubliera pas la maison de ton père et de ta mère. Il n'oubliera ta postérité. Ce que tu fais dans le secret pour Dieu paraîtra un jour en lumière et l'Éternel te bénira. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce ministère? Est-ce qu'il y a des femmes sur qui Dieu peut compter dans cette église? Si vous êtes là, levez-vous, dites nous sommes là. Alors que vous êtes en train de le dire, vous recevez les miracles. Or je prie que Dieu suscite dans ce ministère des femmes d'affaires puissantes, des femmes qui travaillent, qui vont brasser des milliards, qui vont brasser des millions, qui vont croire en cette vision. Et je prophétise par le mandat divin, par ce premier culte de mon ministère dans cette nation, toute la femme stérile enfantera. Je prophétise au nom de Jésus.